Ok les rouillas, suite de Kingdom. Donc, chapitre 118. On nous teasait un petit peu qui était ce fameux Uken. Ce serait lui qui aurait tué le ou la fameuse Q, ancien, ancien ou ancienne des 6 généraux de l'époque, là, avec Uki et tout le bordel. Uki qui est devenu général de la grande armée de Sei pour défendre Kin contre l'attaque de Zhao. Et je crois qu'on est bon là. Bon, alors let's go. On va commencer direct, chapitre 118. Ok, on se retrouve à Bayou. Ah oui, c'est vrai que c'était la dernière ville qui ne devait pas être attaquée justement. C'était un peu le dernier rempart des murs quoi. On a besoin de soutien. Envoyez plus d'hommes. À ce rythme, à ce rythme, bah, vous êtes tous en train de claquer. Il n'y a plus de soldats. Regarde ça. C'est page suivante. Les renforts sont là. Passe-le-moi à tout le monde à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que Uki avait rejoint Chine et tout. On dirait qu'on l'a fait à temps. Presque à temps, hein. Page suivante, il y a quand même du monde qui est mort. Wesh. C'est quoi, il est bizarre sa barbe, lui. Mangoku-sama, l'armée de Qin est arrivée. Ignorez-les. Kusuryu se déplace. Formation en ligne. C'était pas lui ou Ken? Non. Hein. Ah, je me souviens plus. Page suivante. Les visages. L'armée de Zhao se retourne vers nous et change de formation. Oh merde, ils arrivent. Baissez pas vos frogs, bande d'enfoirés. Le plus puissant général du monde, Uki, est de notre côté. On va définitivement gagner cette bataille. Pas besoin de préciser que je suis là moi aussi. Ah, allons-y. Ok, page suivante. À toutes les troupes, halte. Hein? Nous allons avancer sur notre droite. Quoi? Ça ne va pas nous éloigner de Bayou? Vers la droite. On va marcher à droite. Page suivante. Est-ce une formation en ligne? Non, il bouge sur le flanc. Le plus probable, c'est qu'il nous appâte. Choussou, bon travail en ayant pris le commandement de cette grande avancée. Alors il est enfin arrivé. Page suivante. Ah, le v'là ou Ken? Ah oui, c'était Kuson Ryu, celui que je pensais que c'était Uken, mais rien à voir. C'est vrai qu'il avait un peu plus une tête. Il avait un peu plus une tête de chétan, Uken. Ah, il se bat avec une lance, un peu à la barbe blanche, ok. Shusei, c'est le stratège, ok. Ça, c'est les. Il y a 3 généraux: Shumu, Kusun Ryu, Kuson et Ryaku. Ah non, il y a plus. Il y a 5 généraux, ok. Ok, ok. Page suivante. Pourquoi Uki n'a-t-il pas attaqué? Ah, le v'là. Je crois qu'il souhaite éviter le combat en terrain découvert parce qu'il a peur de notre cavalerie. Cependant, les plaines de Cannes au-dessus sont des terres en friche avec de nombreux obstacles qui vont diminuer la mobilité de notre cavalerie. Il n'y a aucune raison pour nous de mordre à un appât aussi évident, n'est-ce pas? S'il ne veut pas venir, nous devrions l'ignorer et continuer à assiéger Bayou. En tournant notre regard vers Bayou, nous laisserions notre dos ouvert à Oki. Ce ne serait pas vraiment un plan judicieux. Est-ce que mon chien serait en train de violer mon chat? Non, tout va bien. Il n'y a pas de viol. Page suivante. Donc let's go. Ce qui arrive à Bayou n'avait pas d'importance depuis le début. Alors quel va être notre plan d'action? Nous devons répondre au challenge de Dookie, bien entendu. Après tout, depuis le début, nous savions qu'il choisirait les plaines de Cannes comme champ de bataille. Ok, ils avaient prévu ça. Sûrement Wookie avait prévu ça, ça va être du prévu. Dans un vieux château en ruine près des plaines de Cannes. Soyez prudents, le sol est dangereux. Page suivante. Dieu merci. What? Ah ouais, les stratèges. Nous avons réussi à temps. Si nous n'avions pas réussi après avoir obtenu la permission du maître, ça n'aurait pas été drôle. Oh, mais c'est quand même bien digne du maître Shuei-kun. Juste comme il l'a prédit, les plaines de Cannes serviront de champ de bataille. Nous pouvons tout voir d'ici. Putain, ils sont propres, ils peuvent tout voir. Est-ce que Ten va capter... elle est déjà en train de chercher. Mais c'est toujours un peu trop loin. Ne soyez pas aussi exigeants. Nous sommes aussi près que possible pour observer le combat tout en restant en sécurité. Jusqu'où peux-tu voir, Ten? Page suivante. Je peux voir les mots sur les drapeaux de l'armée de Zhao. Les mots sur les drapeaux, vraiment? Quel genre de vue tu as? Ok, donc, ouais, une vue d'aigle un peu. De mon point de vue, les Zhao ont séparé leur armée en 5 divisions. Qu'en pensez-vous?
Oui, il n'y a pas d'erreur. En d'autres termes, et en réfléchissant simplement, nous pouvons supposer que l'armée de Zhao a 5 généraux. En effet. C'est très bien vu. Tandis que notre camp, nous n'avons seulement Kuki et Mubudono. T'inquiète même pas. En prenant seulement le nombre de généraux en compte, l'autre camp a l'avantage. Non, pas nécessairement. Même s'il n'y a pas de généraux, il y a des vassaux directement sous les ordres d'Oki qui sont capables de diriger des troupes, tels Shin Dono. Page suivante. Les rumeurs disent que chacun de ces vassaux possède des capacités équivalentes à celles des vrais généraux. Ah, donc le mousquetaire et tout, quoi. On dirait que l'armée de Zhao nous a emboîté le pas. Il semble vraiment être tout feu tout flamme. C'est vrai que son armée, à lui, tu sens qu'ils sont bizarres. Hein. Avec que des têtes de mal dominants, frère. Enfin, dominants. Que des têtes de psychopathes. Bien, alors il est temps pour nous de prendre nos positions, monseigneur. Tout le monde, bonne chance à tous. Oui, monsieur. Page suivante. Ne laissez aucun espace. En groupe serré avec les autres escouades. Nous avons fini de déployer notre formation. Ce ne sera plus très long maintenant. Commandant de 1000 hommes et qui? Ok, Eki, ok. Chine, unité spéciale de 100 hommes. Putain, alors on n'est pas sur le front? Se pourrait-il? On est donc sur le point. Regardez, les deux armées ont fini de se mettre en place. Chine, page suivante. Ça commence. Eh, c'est la vraie guerre, ça. Ça, c'est pas des rigolades, ça. Ça, c'est de la vraie guerre. Page suivante. Kyukai, oui, c'est vrai. Ça se regarde des yeux dans les yeux. Ouais, la tête. Le haricot, frère. Une tête d'haricot, le mec. Page suivante. Là, là, là. Première ligne en avant, on bouge. Page suivante. Le mot de la fin de l'auteur. Ah. Ah même, moi j'ai pas de page couleur, mon frérot. L'unité de 100 hommes, ok, ça. Bon, je vais lire le bonus en vrai. L'unité de 100 hommes à mi-chemin. Ok, ça c'est Chine. Chine était vraiment heureux au final. Bonus 2, la détresse du commandant de 100 hommes. Tente des officiers, ok. Kukai, Chine, N. Je vais aller chier. J'en peux plus, Kukai. J'en peux plus. Tu as du mal à te souvenir des noms de tout le monde? Bon, j'imagine que c'est normal avec 100 personnes. Tu n'arrives même pas à te rappeler des chefs? Pourquoi n'essaies-tu pas de leur donner des surnoms comme Takusan le bigleux? Je vois. Oh, j'y saigne du pif carrément. 2 jours plus tard, j'ai enfin réussi à me rappeler en utilisant des surnoms. Mais même là, se rappeler des surnoms pompe pas toute l'énergie de Chine, le chauve. Oh le bâtard! Tu veux te battre enfoiré dans de lapin. Oh le bâtard! Ok, let's go. Chapitre 119. Nouveau tome. Pourquoi je me fais chier? Je vais tout mettre dans une page, comme ça je suis tranquille. C'est le tome numéro combien là? Que je sache un peu où j'en suis là. Y a pas marqué hein? Ou alors au début? Peut-être les premières pages? Ouais mon loulou, t'as raison, râle. Ah, j'arrive pas à trouver. Hein. Bon, au pire, vous me direz vous. On va avancer. Chapitre 119, les premières lignes passent à l'attaque. Mais Shin, il est pas dans les premières lignes, lui. Si j'ai bien compris. Ok, pas chiant. Oh là 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 là. Ouki quartier général, 10 000 hommes, 5ème armée, 3ème armée, 20 000. Shin 100. Ah si, ouais, il est... Ah, il est pas... Ah non, il est pas en première ligne. Il est en deuxième. Ok, Eki, 1000 hommes, 100 hommes, 20 000. Il y a du monde. Armée du vice-général Mangoku, 20 000 hommes. Pourquoi c'est écrit différemment lui? Armée de Zhao, ok. La force d'attaque principale de Zhao sera sur le flanc gauche qui est composé de 3 divisions. Chacune de ces 3 divisions, le général Shumu comprend 20 000 hommes. Général Mangoku et général Kuson. Page suivante. Ils vont probablement essayer d'atteindre le QG de Kin par la droite. De l'autre côté du champ de bataille, le flanc droit de Zhao et le gauche... attends, à mon avis je lis mal là. Pour contrer cela, l'armée de Qin a déployé 40 000 hommes sur son flanc droit. De l'autre côté du champ, le flanc droit...
bien isolés du reste, en particulier à cause des nombreux obstacles qui les entourent dans cette partie du champ de bataille. Ah ouais, ok. 40 000, putain, il y a 60 000 juste pour bloquer. Ils ont 20 000 hommes de moins pour bloquer à droite. Maintenant, la question est de savoir si la 4ème armée sera capable de participer à la bataille principale ou non. Comme dans ok, Eki, groupe du flanc gauche de Qin 4ème armée. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le facteur décisif de cette bataille sera l'affrontement sur le flanc droit et non celui du centre. En effet, l'offensive principale de Zhao proposera sur son flanc gauche fort de 60 000 hommes, alors que toute l'offensive de l'armée de Qin reposera en son centre. Avec Eki qui est au centre. Eki. Shin, pas suivante. Composé de 20 000 hommes menés par le vice-général Mubu et de 20 000 hommes de la première armée, au total une armée de 40 000 hommes. Première ligne, dispersez-vous. Cavalerie avancée, infanterie, mettez-vous en ligne. Ok, ça prépare les petites formations. Mubu, C'est son daron. Arrête tes conneries. Pas du tout le même gab, pas du tout rien. Hmm. Peut-être le fait qu'il soit un peu... Ouais, non, même pas, ouais. Ok, donc lui, il veut pas être un guerrier comme son daron. Est-ce qu'ils ont des bons liens? Alors, page suivante. Alors voilà Mubu. Mubu, fils du général de Qin Akuru. Mugu est l'un des 4 piliers de Ryo. Armée centrale de Zhao, général Ryo. Ryo, je sais pas comment on le prononce. Les rumeurs disent que sa puissance d'attaque est assez incroyable. D'après ce qu'on m'a dit aussi. C'est toi, Gouran? Puissance contre puissance, je vous en prie, Ryakusama. Commandant de 1000 hommes, Gouran, ok. Même statut Keki, quoi. Page suivante. Laissez les premiers rangs à notre unité de cavalerie lourde. Unité de Gouran, 1000 cavaliers lourds. 1000 cavaliers. Ah ouais, même les chevaux, ils sont équipés, frérot. Ces cavaliers de l'autre côté, ils sont super gros. Eh, t'as dit quelque chose, Shin? Cavalerie lourde, quoi? C'est donc ça? Déploie cavalerie lourde dès le début. Maudit soit ces Zhao. Non, c'est sûrement pour concentrer le général. Pour contrer le général Mubu. Ouais, Mubu. Après tout, les cavaliers lourds n'excellent pas en mobilité, forcément. Mais dans leur puissance d'impact. Pas suivante. Ouais, ils écrasent tout le monde, quoi. Briser cette formation de cavaliers lourds de front ne sera pas chose facile. Même Mubu ne s'en sortira pas indemne. On verra. On verra, on verra, on verra. QG de Qin, ok. Alors Zhao veulent nous défier dans un concours de puissance. Et maintenant, pourquoi ne me montrerais-tu pas cette puissance dont tu es si fier, Mubu? Chargé, ok, pas chiant. Ok, ça part, ça part. Ça y est, ils attaquent. Ça commence. Mookie, ton vieux, ça va aller pour lui? Il la sous-estime beaucoup trop. Je vais te briser en morceaux, Mubu. Page suivante. La puissance du général connu sous le nom de Mubu. Putain, mon frère, il le calcule même pas. Juste il coupe. Un objectif, aller tout droit et il regarde même pas. Page suivante. Allez. What the fuck, frère. Putain, il est en train de faire un repas pour les corbeaux, frère. Page suivante. Ce mec, putain de merde, c'est un monstre. Tous la petite gougoute. Général Mubu, yes. Ah ouais, ça l'encense. La balance a complètement penché en notre faveur grâce aux premières lignes. Seront-ils vraiment capables de continuer comme ça? Non. Les premières lignes de Zhao ne restent pas assis sans rien faire non plus. Groupe du flanc droit de Qin, deuxième armée, ok. Les voilà. Page suivante. Ah, il est marrant de son arme à lui. Spécial. Quoi? À notre flanc droit et... Quoi? Les premières lignes de Zhao sont aussi féroces. Il est bizarre lui, hein. Page suivante avec sa grosse tête là. Les deux unités se valent. Fait chier, c'est pas encore notre tour. Général Uki, que fait-il aussi loin du quartier général? Pourquoi il est sorti lui? Chapitre 20, enfin 120 plutôt. Que fait-il aussi loin du quartier général? Général Uki, ok. Les yeux de Chetan, hein, moi j'ai kiffe ça. Hein. Chapitre 120, mission. Il va confier une mission à Shin. Shin toujours au top, hein, de toute façon. Let's go, page suivante. Mubu toujours déterminé. Ryakusama, nous ne pouvons arrêter l'avancée de Mubu.
Infanterie lourde, formation échelon. Déployer 500 archers sur notre aile gauche. Putain, il parle ça, mais comme si c'était des Lego, frère. 500 hommes à contrôler. Et encore, c'est des armées, ils sont 120 000. Page suivante. Comment t'arrives à coordonner tout ça? C'est ouf. On dirait que l'unité de Mubu a ralenti. C'est parce qu'il est au beau milieu de la formation défensive de l'ennemi. À cause des archers qui attaquent d'un côté et l'infanterie en formation échelon, la cavalerie de Mubu est naturellement déviée. Le fait qu'il soit capable de détourner la charge de mon père montre que le général de l'armée centrale de Zhao n'est pas mauvais. Page suivante. Le QG, ok, mais Uki s'est barré de toute façon de là. La puissance de Mubu est bien au-dessus de ce que disaient les rumeurs. Cependant, tu ne pourras passer au travers de Ryaku avec ta seule force brute. T'inquiète pas, je pense qu'il a autre chose. Je pense pas qu'il soit totalement con. Ryaku le défenseur, Shumu le destructeur, Mangoku l'attaquant, le psychopathe, Kuson Ryu le complet. Quoi, il réunit tout. Page suivante. Et enfin, Fuki l'intellectuel dont on dit qu'il possède un œil de tacticien qui n'a rien à envier à ceux des stratèges. Avec ces 5 généraux qui mènent l'armée de Zhao, nous n'avons pas une seule faiblesse. L'attaque de votre principale offensive a déjà été émoussée. Et maintenant, que vas-tu faire, Uki? Pas chiant. Il va envoyer Shin faire le travail. Tu vois ce que je veux dire? Groupe du flanc gauche de Qin, 4ème armée. Il est inutile pour nous de rester ici alors que cet endroit est imprenable. Au lieu de gâcher notre temps ici, nous devrions venir en aide à l'armée centrale qui se charge de l'offensive principale. L'attaque principale de l'armée de Qin ne sera pas au centre, mais bien ici sur notre flanc gauche. Wesh, c'est le cheval qui lui a parlé, frère. Page suivante. Général Uki. All Might. Ok, page suivante. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le général Uki, oui. Hurrah pour le général Uki, ouais. Il y a de la fort, frère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de sacrés cris là-bas. L'armée de gauche, qu'est-ce qui se passe tout à coup? C'est parce que le général Uki est arrivé. Tout le monde est motivé. Page suivante. Général Uki, ce que vous venez de dire... Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Si je peux me permettre, je ne pense pas que nous puissions faire de mouvements significatifs. Le terrain fait qu'il est impossible pour nous d'attaquer le quartier général de l'ennemi. Il est aussi bien trop tard pour venir en aide à l'armée centrale. Toujours aussi collé, monté et impatient, commandant Eki. On dirait que tu es vraiment le lieutenant de Shubun-kun. La guerre vient juste de commencer. Même si tu venais à viser la base ennemie sans attendre, ce serait inutile. Nous devons d'abord réduire le nombre des pièces ennemies. Page suivante. Les pièces? Ouais, c'est des échecs, frère. Compris. Kan Hu. Bientôt ce combat va devenir vraiment brutal, je compte sur toi. Laissez-moi m'en occuper. Les combats à mort, c'est là où j'excelle le plus. Commandant de la 4ème armée, Kan Hu. Déterminé lui aussi, hein. Page suivante. Putain, en plus, il faisait la guerre en claquette, frère. C'est ça encore plus. L'armée de gauche se met à charger. On dirait que c'est enfin notre tour. Pas vrai? Page suivante. Général Uki. Wesh, il fait quoi? Le flanc gauche charge aussi. Pour quelle raison? Qu'est-ce que c'est? Page suivante. Peut pas respirer, c'est donc... Cette personne, c'est le général Uki. Bien entendu. Petit tatouage, tout. Page suivante. C'est vraiment bon pour vous de quitter le QG comme ça? Ça ira. J'ai laissé tout au commandement. Et ça va aller? Ah ouais, mais il a pas confiance, il le connaît pas. Jeune Shin, il est temps pour toi de me montrer les fruits de ton entraînement. Laissez-moi faire. Ce gamin si détendu, t'inquiète même pas. Je peux pas dire c'est le poteau, mais voilà. Il semble que tu ne possèdes pas la moindre hésitation. Très bien, je vais te donner une mission à cette unité. Une mission? Page suivante. Comme vous pouvez le voir, notre flanc gauche de 10 000 hommes vient de partir à l'attaque du flanc droit de 20 000 hommes, l'armée de Zhao. 10 000 contre 20 000. En réalité, cet affrontement est le plus important de nos engagements. C'est pas là où ils pariaient le moins en disant que ouais, c'est pas là où ça allait se passer. Ouais, voilà. Zhao, je crois qu'ils pensaient que ça allait se passer surtout sur la gauche. Je crois que Ten et tout, ils allaient dire peut-être au centre. Mais lui, ce qu'il veut, c'est se concentrer sur la droite. Comme ça, il baisse tout le monde, quoi. Il donne tort à tout le monde. Page suivante. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, puis-je m'exprimer? La zone qu'attaque notre flanc gauche ne nous donnera aucun avantage sur le terrain. Comment cela peut-il être considéré comme un gain? Pourquoi avoir donné l'ordre d'attaquer? T'inquiète même pas. Il se chie dessus pour faire la guerre le plus efficacement possible.
Prendre possession des zones ennemies où le terrain est avantageux est logique. Comme durant notre dernière guerre contre Wei où nous avons beaucoup sacrifié afin d'obtenir la colline du général Kyugen. Cependant, mis à part la spoliation de zones avantageuses, il existe une autre méthode. Page suivante. Tuer les généraux ennemis talentueux. Ah oui, c'est barbare, enfin. Pour leur capacité de leadership et leur analyse du champ de bataille seront bonnes. Plus grande la confusion sera quand ils seront tués. Forcément, vu que tout le monde va se reposer sur eux et sur leurs ordres. Page suivante. Le général du flanc droit de l'armée de Zhao, connu sous le nom de Fuki, est extrêmement brillant dans l'analyse du champ de bataille. C'est le type de général qui pose le plus de problèmes lorsque la bataille atteint son apogée. C'est pourquoi Fuki sera le premier à disparaître. Et il va ordonner à Shin d'aller le fumer. Page suivante. Ceci dit, Fuki a survécu à de nombreuses batailles et ses hommes sont 2 fois plus nombreux. Les méthodes ordinaires ne marcheront pas contre lui. Et c'est là que l'unité de 100 hommes du jeune Shin entre en jeu. Toi et tes hommes, vous allez contourner les forces de Zhao pendant qu'ils se battent contre nos hommes afin de prendre la tête du général Fuki au milieu de la confusion. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Tu arrives, mon pote? Il va venir chialer à mes pieds, ça va être un délice. C'est une mission extrêmement importante, compris? Jeune Shin, page suivante. Ah ok, direct comme ça, ok, chapitre 121. Ah mon gros loulou. Oh ça c'est mon petit vieux, ça, mon petit vieux de 14 ans, ça. Oh mon gros vieux, ça. Alors, hop, boum. Non, 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 non. Chut. Allez, va. Alors, chapitre 121, discrètement. Page suivante. Arrête. Tu me casses les couilles. Ok, donc Cookie, Shin, machin. Charger une armée de 10 000 hommes avec seulement 100 hommes et ramener la tête du général ennemi, quelque chose comme ça, c'est juste. Page suivante. C'est impossible. Peu importe ce que vous dites, c'est juste nous. Envoyés à notre mort. Que dis-tu, jeune Shin? Tu penses la même chose? C'est une mission impossible? Après mon entraînement dans la zone apatride, je me suis rendu compte d'une chose. Page suivante. Dans une guerre avec des dizaines de milliers d'hommes, 100 hommes ne sont qu'un grain de sable. Une existence minuscule. Mais quand bien même. Un grain de sable a la force d'un grain. Si on arrive à trouver une ouverture et se concentrer sur un point faible, alors même nous, on pourra devenir une roche incassable. Ça a tilté chez Uki, il a kiffé, il a kiffé. Et puis cette unité est composée de 100 hommes les plus forts choisis par Airu, Eru et Denyu. Donc tant qu'on se déplacera ensemble et qu'on profitera de la petite taille de notre unité, chut, tais-toi. Page suivante, alors il est possible de tuer un général d'une armée de 20 000 hommes. Cette unité de 100 hommes accepte votre mission. Je suis soulagé. On dirait que tu es devenu un peu plus mûr. Très bien, alors je vais vous accorder un petit cadeau. Page suivante. Unité Ishin. Je décerne ce nom à ton unité. Ça veut dire quoi? Ishin, littéralement unité volante digne de confiance. Le kanji pour Shin est le même que pour son nom. Putain. Eh, franchement, respect de ouf. Ça, c'est stylé. Moi, je kiffe les trucs comme ça. Ishin, ok. Je le répète, c'est une bataille extrêmement importante. L'échec n'est pas autorisé. Je compte sur toi, commandant Shin. Commandant de Shin, commandant de 100 hommes. Je vais y arriver. Elle est incroyable, ça. Page suivante, ok. À moins qu'il me la mette à l'envers, bâtard, et après il a l'air de bien l'aimer. Et il a tilté quand Shin il a parlé. Mais tu sais, qu'il lui fasse une petite truc en mode il l'envoie à la mort et tout, mais que Shin arrive quand même à survivre, hein. Mais que ce soit quand même un petit truc d'enculé. J'ai pas envie que ce soit ça, mais on sait jamais avec Cookie. Après, je sais pas qui est vraiment. J'arrive pas trop à le cerner en vrai. Mais il a pas l'air non plus, ça a pas l'air non plus 100% connard. Il est impossible de repérer une unité de 100 hommes d'ici Ten. Je comprends tes préoccupations, mais ce n'est qu'une simple observation. N'oublie pas d'observer la bataille dans son ensemble. Ouais, je sais. Quelle est cette petite unité? On dirait qu'il y a environ une centaine d'hommes. Page suivante. Ils se séparent des rangs de la première armée. Ils sont partis derrière les fourrés. Ils vont transmettre un message au général Mubu. C'est Shin. T'inquiète même pas, frérot. À patte. Ok. Ah bah il faut être discret. Page suivante. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Shin? C'est une mission suicide. Arrêtez de vous plaindre. On va foutre une raclée au général des 20 000 hommes, pas aux 20 000 hommes eux-mêmes. En d'autres termes, c'est 100 vs 1. Ah. Oh merde, il est encore plus stupide que Bakugo Shin était fou. Oh les bâtards. Arrêtons de rigoler et parons le plan, Shindono. Bien raison. Dans son discours de tout à l'heure, le général Uki nous a donné un indice.
contournez les forces de Zhao et prenez la tête du général au milieu de la confusion. C'est ce qu'il a dit. Page suivante. Il envoie un petit peu lui aussi là. Notre cible, le flanc droit de l'armée de Zhao, se bat actuellement avec le flanc gauche de Qin. L'armée de Zhao est totalement focalisée sur l'armée qu'elle affronte. Je kiffe, j'ai des petits frissons en plus. Notre plan va être de contourner de façon à ce que nous nous retrouvions sur le flanc de l'armée de Zhao. Ok. À eux, ils veulent passer dedans pendant une petite cassure ou provoquer eux-mêmes la cassure. En frappant là où ils s'y attendent le moins, nous arriverons à rentrer dans la formation ennemie et nous pourrons atteindre le général en une seule charge. On va vraiment y arriver en les prenant par surprise. Ça me gratte, bordel. Même si ce n'était pas contre une armée, nous avons déjà fait ça plusieurs fois. Page suivante. Ok. Ça va vraiment aller. Ça va aller. Chef de la 8ème escouade, Rowan. Cependant, il reste encore un gros problème avec ce plan. Comment allons-nous réussir à contourner discrètement l'ennemi pour pouvoir le surprendre? Une petite unité comme la nôtre est parfaite pour ça. C'est vrai qu'en vrai, t'as 100 hommes, tu te dis quand même, il y a quand même un paquet, tu vois, mais dans tout ce tamas, ils sont 100, ils sont 200 000 en tout, parce qu'en comptant les deux, 220 000, un truc comme ça, je sais plus. Donc il y a quand même du monde. On va passer derrière les fourrés et bouger dans leur ombre. Cependant, l'ennemi doit avoir des soldats pour ces fourrés. Tout le monde, faites bien attention à ne pas vous faire voir. S'ils nous repèrent, ils donneront l'alarme et ce sera notre fin. Ok, c'est propre. Wesh. Faut l'allumer, lui. Page suivante. QG de l'armée de Qin. Bon travail, tout. Monseigneur. Quelle est la situation? Monsieur. Notre flanc droit a presque été repoussé. La charge du général de Zhao Shumu a réduit la deuxième armée de moitié. Putain, frérot. Ouais, en même temps, gros, avec des têtes qui volent. L'armée centrale du général Mubu n'arrive toujours pas à avancer à cause des défenses du général Ryaku. En fait, c'est mon poil de moustache. Gros, putain, je m'en sors plus, moi. Et pour notre flanc gauche, le flanc gauche, page suivante. Avant ça, c'est bien. En avant, l'ennemi est hésitant. Tuez-les et continuez d'avancer. Commandant Eki, nos fantassins sont, je sais, ils sont forts. Après avoir vu le général Uki en personne, leur morale atteint des sommets. Général de Zhao Fuki. C'est fou comment ils arrivent à... En voyant des hommes aussi importants. Page suivante. Le flanc gauche est dans une situation dangereuse. Est-ce un appât du général Fuki? Flèche a le même premier kanji I que le I dans unité Ishin. Comment ça, flèche? Pourquoi flèche? Ah ok. C'est la flèche. Ouais, fallait que je lise en fait. Ah ouais, mais mettez les traductions en dessous. Si la flèche ne les atteint pas bientôt, le flanc gauche subira une catastrophe. Ok, donc il y compte vraiment. Hein. On y est presque. C'est plus simple que prévu. C'est l'avantage d'être une petite unité. Denyu, fais passer le mot. On va bientôt charger, qu'il se prépare. Ça marche. Page suivante. Des petites... Ah non, ça craint. Page suivante. Qu'est-ce que tu vas souffler, pauvre merde? Kyukai va t'arracher ton trou du cul. Page suivante. Cette présence, quelqu'un est là. Il n'y a personne, frérot. GG Kyukai. Bien joué. Page suivante. Les fourrés sont trop bas. Unité Ishin, halt. Parfait. On est juste là où il faut. Putain, propre. Ils sont derrière? Page suivante. Ah bâtard. Ok, chapitre 122. On en est où? On a 30 minutes, ça va, on est propre. Moi, les trucs de guerre en plus, les passages de guerre, j'avais kiffé la première guerre, moi, contre Wei. C'était bien stylé. Ok, une petite chapitre 122, attaque. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ok, c'est l'affrontement des deux fronts, ok. Bien. Nos hommes les repoussent. Page suivante. Avancez, continuez d'avancer. L'ennemi faiblit. La moitié de l'avancée du flanc gauche est due à sa puissance, mais l'autre moitié est en réalité un piège mis en place par le général ennemi Fuki. Quand est-ce qu'il va arriver, Uken, là? Parce que moi, je l'ai en tête depuis tout à l'heure, parce que ça se passe un peu trop bien, là, la guerre. Shin qui arrive déjà derrière l'ennemi. Là, ça passe pour Eki et tout, ça se passe plutôt bien. Mais je me dis, Uken, il va arriver quand, lui? Il va venir, il va leur casser un petit peu le cul.
Et est-ce que lui, il va avoir une vraie fight ou qui? Que les premières lignes se retirent, que l'infanterie lourde de Kokurai et les Kokurei les remplacent. L'aile gauche et la droite aussi. L'unité Go, on se replie. Unité Goei, on se replie aussi. Retraite, à toutes les troupes, retraite. Ok. Ils s'enfuient, les premières lignes se sont retirées. Quoi, c'est vrai qu'on les repoussait, mais ce n'est pas comme si on avait eu un gros impact. Se pourrait-il que... Après, page suivante. Unité Eki, halte. Cela pourrait être un piège de l'ennemi. Que toutes les escouades tiennent leur position. Attrapez-les, tuez-les tous. Quoi? L'infanterie n'écoute pas les ordres? Voilà la populance de Kin qui arrive. Putain, ouais, ils sont relous. Messieurs. C'est quoi ça? Page suivante. Ah, ok. Ah ouais, c'est The Bouclier, frère. Rentrer dans le sol et tout. C'est l'heure du massacre. Oui. Gros, ils ont des boucliers. Je sais pas si c'est du métal ou quoi. Ils ont des boucliers avec des pics qui rentrent dans le sol. Et toi, tu te bats en claquette. Posez-vous des questions, les gars. Chopez-les, les laissez pas s'enfuir. Ouais, allez, tuez-les, ouais, t'as raison. Attendez, halte. Attendez une seconde. Arrêtez. Page suivante. Bonne nuit. Waouh. Gros, il lui a percé le trou du cul, gros. La jambe, ok. Dans les bouches et tout, frère, c'est n'importe quoi. Ils, ils se sont arrêtés. Ah bah oui, ils se sont arrêtés. Vous savez, ils ont pas le choix là. Et Kisama sur la droite. Où les flèches? Oh non. Pas suivant. Ah non, pas Eki, hein. Ah non, ok, ça visait les autres. Ouais, ils sont finis, frère. Bonne nuit. Mon dieu, page suivante. Putain de merde, fait chier. Ils ont complètement changé la donne. C'était un piège préparé par l'armée de Zhao. Fallait écouter, hein, au lieu de vous sentir tout chaud là. Alors on va charger en plein milieu de tout ça. Certains hommes de l'escouade sont démoralisés. C'est mauvais, Shindono. Si on ne peut pas les garder motivés, nous allons perdre la force de notre unité. Unité Ishin, rassemblement. Commandant, t'es trop bruyant. On s'en fout de ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est charger. Page suivante. Pour atteindre le général, il va falloir éviter les combats inutiles. On va donc utiliser la formation en colonne et charger directement dans le camp ennemi. Le problème est de savoir quand nous allons entrer en collision. À cette distance, il est clair que l'ennemi va nous repérer et préparer ses défenses. C'est pour ça que nos 4 monstres niveau puissance seront devant et nous ouvrirons le passage. Shutetsu, Sanka et Denyu. Les deux premiers, Denyu et Sanka, ouais. Shutetsu, il a pas l'air chaud. Enfin, en tout cas, comme il est représenté là, page suivante, il a pas l'air. Et enfin, le chef de la 16e escouade, Ryusen. Que des monstres, frère, il pousse à la salle. Je sais pas s'il y avait pas de salle, mais il pousse à la salle. Il est 2 fois plus grand que Denyu. Putain, bâtard. Ryusen, je sais que contrairement aux autres, c'est ta première fois, mais je compte sur toi. Après tout, selon Denyu, tu es 2 fois plus fort que lui. 2 fois plus fort que Denyu-san? Qu'est-ce qui ne va pas, Ryusen? Tu as l'air pâle. C'est quoi le problème? Me dis pas que t'as peur maintenant. Page suivante. Il semble que son fils soit né le mois dernier, son premier. Chef d'escouade Shusa, pensez-y. S'il meurt ici, il ne verra jamais le visage de son petit bébé et celui-ci perdra également son père. Attends un peu, si tu dis ça, alors ça... Si tu dis ça, alors nous aussi on a une famille qui nous attend. Tout le monde veut vivre et rentrer. Survivre. Revenons à nos moutons. Ouais, bah il a raison, il peut pas faire de différence. L'unité Ishin peut être considérée comme une flèche. Soit on atteint le général ennemi et on s'empare de sa tête, soit on échoue et on tombe en chemin. Et on mourra tous. Page suivante. Sans parler du fait que si on merde, toute l'armée du flanc gauche va se faire éliminer. Toutes les personnes qui vous attendent dans vos villages mourront eux aussi. Vous avez oublié, si nous perdons cette bataille, Zhao va balayer les terres de Qin et ils vont massacrer tout le monde comme à Baou. J'ai entendu dire que tous les enfants ont eu la tête coupée et ont été jetés dans un lac rempli de sang. Vraiment des fils de pute. Je ne sais pas pourquoi Zhao va aussi loin, mais il ne déconne pas avec ça, Ryusen. Après, il se venge. C'était combien? 300 000 hommes? 200 000, 300 000, 400 000? Je sais plus. Mais il y avait beaucoup de chiffres sous terre hein, qu'ils avaient enterrés. Je peux comprendre que t'as un peu la rage. Hein. Page suivante. Si on n'arrive pas à gagner, ça pourrait très bien arriver à ton enfant aussi. Rentrez-vous bien ça dans le crâne. C'est ce genre de bataille. Wesh. Page suivante. Allons-y, commandant. Allons nous emparer de cette victoire en premier lieu. Ok, propre. Shin, il arrive, hein. Il arrive toujours à remotiver, à bien leur expliquer et tout. Ça va, j'aime bien. Il est pas non plus. Il est pas débile pour rien. Il est marrant con.
Mais il est pas con en baston, ni rien, il sait se concentrer. Page suivante. Attaque ennemie. Attaque venant de la gauche. Putain, mais les planches, elles sont toujours aussi belles, hein. C'est un truc de fou, hein. Il se fait chier. Ils nous ont déjà repéré, peu importe. Tout ce qu'on a à faire, c'est avancer. Page suivante. Infanterie lourde en avant. Déployer le mur de bouclier. C'est le même mur qui a arrêté notre flanc gauche. Fait chier. Il se cachait à l'intérieur. Ah, sans déconner. On va rien pouvoir faire contre ça. Ryusen. Page suivante. Wesh, il a attaqué comme as, le frérot. Ah, gros, lui, t'inquiète même pas, gros. Il est plus fort que les boucliers, lui. Plus résistant. Ok, let's go. Chapitre 123. C'est parti. C'est quoi le titre? Le flanc gauche dans le chaos. C'est le flanching, ça? Okay, let's go. Cette petite unité, elle charge tout droit vers l'armée de Zhao. Ryusen, attends. T'es bien trop devant. Ryusen, me dis pas que tu prévois de page suivante. Alors, il n'y a que ce piètre petit groupe, mais on n'a pas besoin de se retenir formation serrée. Embrochez-moi ce gros enfoiré à l'avant pour commencer. Ryusen, Denyusan, il y a une chose sur laquelle tu fais erreur. Mourez, chien de kin, page suivante. Ma force est monstrueuse. Wesh, le frérot! Ah mais il est énorme, gros. C'est quoi ces genres énormes? C'est un truc de fou, page suivante. 3 fois plus puissant que la tienne. What the fuck? Tu nous as amené un mec incroyable, Denyu. Allons-y. Unité de Shin chargée. Lui, il pensait qu'il voulait se sacrifier. Mais non, enfin, y a pas de sacrifice, gros. Je vais passer, je vais tout balayer. Baseball. Ils l'ont fait. Ces hommes, Shin, page suivante. On dirait qu'ils ont réussi à pénétrer l'ennemi avec succès. Et maintenant, seuls deux problèmes subsistent. Le premier va être de savoir si oui ou non ils vont être capables d'atteindre le général ennemi et prendre sa tête. Et l'autre va être de savoir si oui ou non le flanc gauche va être capable de tenir le coup jusque-là. En effet, on dirait que le flanc gauche va subir plus de pertes que nous le pensions. Oui, monsieur. Page suivante. Il pleut des flèches au calme. What the fuck, frère. S'ils se les mangent pas, ils ont de la chatte. Levez vos boucliers. Ceux qui ne peuvent pas en trouver, cachez-vous sous les cadavres. Ce sont juste des flèches, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tombent à court de munitions. Gardez le moral et la discipline. Bien joué, Ki. Ça remonte le moral. Et Kisama. Est-ce toi au Kushu? Ouais, c'est ça. Alors tu es toujours en vie? Page suivante. Nous devrions nous retirer pour le moment. Bien que ce soit décevant après être arrivé aussi loin. Non, même le fait que l'on ait réussi à pénétrer aussi loin était un piège en soi. Un piège? C'est exact, un piège. Et Kisama. Après, il y a l'armure. Mais dans la gorge, ça pique. Hein. Après, c'est le côté de la gorge. Page suivante. Et Kisama. Wesh. Chine déterminée, ok, propre. L'ennemi attaque sur notre flanc gauche. Ne les laissez pas aller plus loin. Page suivante. Pincez les deux côtés, séparez-les et déchirez-les en morceaux. On va être écrasés. Putain, les mecs de devant ne peuvent pas aller plus vite. On est trop lent, le chemin va pas rester ouvert à ce rythme. Qu'est-ce que foutent les premières lignes? Bougez vos culs. Bougez-vous le cul. Ferme ta putain de gueule, comme si tu savais comment c'est par ici. D'ailleurs, à la base, c'est parce qu'on est gros qu'on est aussi lent à courir. Logique. Page suivante. On va vraiment se faire choper là. Tu te fous de moi, non? Dépêchez-vous les idiots devant. Comme je me tue à le dire, on avance aussi vite que possible, putain de merde. On va changer nos premières lignes. Allez-y. Les squads de 5 hommes. Shugen. Ok, là c'est les plus rapides qui vont. Page suivante. Moi je lui ai mis une v'là la patate, gros. Alors, cette petite merde n'était pas qu'une grande gueule après tout. Eh non, personne n'est une grande gueule dans l'armée de Chine. Tout le monde a des couilles, frère. Et les mecs de son escouade aussi. Juste comme je le pensais, ces mecs sont un groupe d'épéistes fanatiques. On commence à accélérer. Ok, allons-y, page suivante. C'est pas bon, je ne peux plus les voir. Ils ont sûrement été anéantis. Mais pourquoi ce petit groupe a-t-il chargé sans réfléchir comme ça? Ferme donc ta gueule! Il ne charge pas sans réfléchir. Il n'y a pas d'erreur. C'est l'œuvre du général Uki. Le général Uki, on peut le dire en regardant la formation de l'armée de Zhao. Les flancs gauche et droit ont été poussés vers l'avant pour encercler les forces de Qin. À cause de ça, notre flanc gauche a souffert de grandes pertes. Cependant, en échange, des officiers de Zhao est devenu extrêmement friable. Page suivante. Et maintenant, cette unité de 100 hommes apparaît sur leur flanc.
Est-ce une coïncidence? Impossible. Le général Uki avait déjà prédit que les flancs de Zhao avanceraient. En d'autres termes, cette unité de 100 hommes a été envoyée pour prendre la tête du général de Zhao, mais quand bien même il y a toujours 5000 soldats qui défendent le camp de base. Peu importe comment on le regarde, c'est imprudent. C'est vrai. Mais actuellement, notre flanc gauche qui est en grand danger. Ouais, c'est notre flanc gauche. Bah oui, forcément, ils arrêtent pas de canner. En plus, c'est qui il essaye là, mais. Ah ouais, c'est Iki s'est bouffé une flèche, ça, la mère. La formation de l'armée de Zhao. Ils ferment les flancs et laissent l'arrière ouvert. Ils essaient d'intercepter ceux de Qin qui s'enfuient. Correct. Il n'y a rien de plus simple que d'abattre un ennemi qui vous tourne le dos. C'est le véritable objectif de Zhao. Page suivante. Mais il n'y a probablement pas un sous cette pluie de flèches qui a remarqué ce piège. Au moment où une seule personne se retournera pour fuir, toutes les autres le suivront. C'est pour ça qu'Eki il voulait pas fuir et qu'il tienne les positions. Une fois que cela se produira, ce sera la fin. L'unité de ratissage sur le flanc va transformer cette bataille en massacre à sens unique. Et l'armée de Qin va être complètement annihilée. Page suivante. Ouah, shit. C'est vide derrière nous. Fuis pas, fuis pas. C'est vide derrière nous. Reste là, page suivante. Il y a un espace derrière nous. Ok, tout le monde debout, on se retire. Capitaine Chou. C'est la fin. Retraite, retraite. Pas de retraite. Voilà, ferme donc ta gueule. Pas de retraite, c'est le piège de l'ennemi. Même si nous nous retirons, ils vont juste nous massacrer. Propre, notre seul espoir se trouve devant nous. Les couilles et qui? Les couilles et qui? 40 minutes. Allez, on s'en est un dernier, le 124. Let's go. Non, non, non. Précédent, merci. Ça se voit qu'Eki, il a quand même gagné en expérience. Hein. Chapitre 124, l'attraper par surprise. Ok. Pas de retraite, l'espace derrière nous est un piège de l'ennemi. Notre seul espoir se situe devant nous. Unité Eki, rassemblement. Nous allons avancer. Commandant Eki, vous saignez. Devant. C'est exact. Si nous pouvons atteindre les soldats en premier, les soldats ennemis, les archers arrêteront de tirer. Bye. Mais même, les mecs qui étaient à l'avant ont été complètement défaits par cette putain d'infanterie lourde. On va vraiment pouvoir combattre ces soldats. Nous le devons. Même si nous perdons des hommes, nous devons concentrer notre attaque en un seul point. Concentrons nos forces en ce point et il se brisera. Très bien, unité Son en formation. Unité Kaku, vous aussi. Et Kisama, c'est pas suivante. C'est lequel? C'est l'homme de tout à l'heure là. Le commandant Kanu, voilà Kanu. Nos troupes montent. Nos troupes montées sont toujours en vie. Page suivante. C'est le commandant de l'unité de cavalerie. Il est aussi sur le front. Il vise le camp de base de l'ennemi. Unité Eki, suivez l'armée du commandant Kanu. Fukisama, il y a un groupe qui a pénétré notre front. Page suivante. Fuki n'était pas du tout perturbé. La réalité était que le nombre d'hommes qui avançaient ne devait compter qu'aux alentours de 1500. Le reste avait déjà fui et tourné le dos. Tout d'abord, il enverrait les 3000 nettoyeurs et anéantirait le flanc gauche de Qin. On bouge. Et après ça, il ne resterait que ces 1500 hommes. Et bien entendu, ces hommes ne présenteraient aucune menace. C'était là toute la beauté de la guerre de Fuki. Et je galère là, page suivante. C'est ça, quand je lis trop, au bout d'un moment, je bafouille. Comment réduire ces déchets sans importance? Comment détruire l'ennemi le plus efficacement possible? Pendant un court moment, les pensées de Fuki se focalisèrent complètement sur comment gérer ces 1500 hommes du flanc gauche. À cause de ça, il n'avait pas remarqué la présence de quelque chose d'autre. Le commandant Shin! La présence de l'unité Ishin qui se trouvait, qui se rapprochait par le flanc. Wesh, le cheval. Suivante. Que les blessés se mettent à l'abri au centre. Nous ne laisserons pas une seule personne se séparer. Regardez, le camp ennemi est juste en dessous de ces gros drapeaux. On est à mi-chemin, donnez tout ce que vous avez. Attends seulement à mi-chemin? Ne sois pas stupide, nous sommes déjà à mi-chemin, chef d'escouade Chua. Choussa. Je n'aurais jamais cru que l'on avancerait aussi facilement. Est-ce parce que les AO sont faibles? Aussi longtemps que le commandant ne donnera pas d'ordre, ce sera comme ça. Page suivante.
Plus l'entraînement d'une armée est bon, plus les soldats adhèrent à la chaîne de commandement. Mais en échange, l'armée ne sera pas capable d'utiliser sa vraie force sans avoir reçu d'ordre. En outre, quand tu as une petite unité qui pénètre dans une grosse mêlée comme celle-ci, il y aura même encore plus de désordre. Je vois. Si le général donne l'ordre de nous détruire, on ne tiendra pas une seconde. Mais en ce moment même, ils sont complètement concentrés sur l'armée de Qin en face d'eux. C'est correct, c'est pour ça que les choses avancent aussi facilement. En d'autres termes, c'est ce que signifie attaquer l'ennemi par surprise. Sans déconner. Mais tu sais, il y a toujours une chose que je ne comprends pas. Page suivante. Je peux comprendre qu'un vétéran sache cela. Mais pourquoi notre jeune capitaine et son lieutenant savent cela aussi? Parce qu'ils sont trop frais. Qui sait, je trouve cela assez étrange moi aussi. Putain, le capitaine et son lieutenant. Il a pris du grade le frérot, hein. Il était posé et tout, il a bien fait de suivre Chine, hein. Rapport urgent, notre flanc gauche subit une attaque. Ils sont autour d'une centaine. Ils ont déjà pénétré notre seconde ligne. Les secondes lignes? Y en a-t-il d'autres? Aucune n'a été signalée apparemment, c'est une unité indépendante. Page suivante. Une unité indépendante de 100 hommes, qu'est-ce que ça signifie? Je vois, c'est donc ça, ok. Ma tête. Comme c'est intéressant. Si tu penses que tu peux juste la prendre, eh bien, vas-y, essaye. Pas chiant. Faut pas être arrogant comme ça. Je sais pas s'ils vont réussir, mais faut pas. On peut le faire, on peut le faire. Si on arrive à garder cette vitesse, on peut le faire. Une attaque surprise pour attraper l'ennemi lorsqu'il baissera sa garde, c'est ce que nous avons fait encore et encore dans la zone apatride. C'était la seule tactique valable pour la centaine de membres de la population de Nanba, mais avec ça, nous avons été capables de défaire de bien plus grandes tribus. Avec toute notre expérience accumulée, nous pouvons prédire comment va marcher notre attaque surprise jusqu'à un certain point. Page suivante. Cependant, on a traversé. Une fois qu'on a perdu cet effet, la bataille devient plus simple. Page suivante. Puissance contre puissance. Pourquoi il vient en première ligne, lui? Ça pue, hein. Faut pas venir, frérot. Quel dommage pour vous. Attention tout le monde, chacun de ces soldats est fort. Escouade, retournez dans vos escouades. Bie-san, c'est pas bon, il va se faire tuer. Page suivante. Ok, Shin, frérot, bien joué. Shindono. Vous êtes descendu de cheval? Ce gosse, il était aussi fort. Bien sûr qu'il est aussi fort, frère. Pourquoi il est commandant? Page suivante. Kyokai Dono. Alors là, frérot, y a pas le choix. Unité Ishin. Suivez nos officiers. Putain de tasse. En vrai, j'hésite. Je me dis... En fait, je vois mal Shin se faire capturer. Mais je me dis comment ils vont passer là. Parce qu'ils sont au courant. Et à moins que l'autre soit complètement débile et trop arrogant. Et qu'ils disent, bon, venez, si vous pensez que vous allez me la faire à moi. Je suis un homme incroyable, je suis le général. Le plus intelligent du monde. Vous ne m'aurez jamais. Et qui veut un 1v1 Chine, il y a Kyukai et tout. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Ça se trouve, il y aura rien de tout ça et il va se passer carrément autre chose. Mais c'est bizarre. Parce que là, ils sont vraiment encerclés. Ils sont beaucoup. Je sais plus combien d'hommes il avait dit. 2000, 5000. Et eux, ils sont 100. Et là, l'autre est au courant. Donc, il va prévoir quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Dans tous les cas, on verra ça la prochaine fois. Chapitre 125 et tout le tintouin. Le petit like, le petit commentaire si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, c'est pas grave. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!